Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Guisen TV. Et c'est une grande première, le président américain Barack Obama doit entamer sa tournée en Afrique fin juin, en commençant par le Sénégal, suivi de l'Afrique du Sud, puis en Tanzanie. Objectif de sa visite, renforcer les liens avec des pays en plein développement, les institutions démocratiques, mais aussi investir dans une nouvelle génération de dirigeants africains. Et pour y parvenir, Barack Obama s'entretiendra avec de nombreux dirigeants gouvernementaux et d'entreprises. Environ 24 heures après le passage de la tornade qui a frappé la banlieue d'Oklahoma City, les secours sont toujours à la recherche de personnes portées disparues. À l'heure actuelle, le bilan des victimes s'élève à 24 morts. Pour rappel, la semaine dernière, 10 tornades s'étaient abattues au Texas. Toujours aux États-Unis, Mitch McConnell, un sénateur américain et chef de la minorité républicaine, a levé les sanctions économiques contre la Birmanie, et ce, suite à sa rencontre avec le président birman Thein Sein. Thein Sein aurait mis en place des réformes encouragées par Washington. Renouveler les sanctions représenterait une gifle pour les réformateurs birmans, et c'est ce qu'a affirmé hier Mitch McConnell. Prochaine étape, les élections birmanes de 2015, ce qui pourrait justifier la sincérité du régime. Et direction la Russie à présent, où un projet de loi instituant la peine de prison pour le délit d'offense aux sentiments religieux vient d'être adopté à une large majorité par les députés de la Douma, le Parlement russe. Avec 304 voix pour et seulement 4 voix contre, ce texte prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et des amendes maximales de 12 400 €. Ce projet de loi doit encore être approuvé et promulgué par le président Vladimir Poutine. Les opposants pointent du doigt la proximité entre l'Église et l'État. L'Union européenne envisage de reconnaître le Hezbollah comme une organisation terroriste. Une requête initiée par la Grande-Bretagne. Les violents accrochages à Qousser auraient tiré la sonnette d'alarme des autorités britanniques. Les discussions devraient débuter début juin. À l'heure actuelle, Israël, les États-Unis, la Russie et le Canada reconnaissent le Hezbollah comme une organisation terroriste. Toujours à propos de la lutte antiterroriste, le Nigeria sollicite le soutien du Niger pour faire face aux terroristes du groupe islamiste Boko Haram. Pour rappel, le Nigeria mène depuis le 15 mai une offensive d'envergure contre le mouvement djihadiste. Des milliers de soldats ont été déployés dans 3 États. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Nuruddin Mohamed, a exprimé hier sa préoccupation face à la situation critique sur le terrain. À retenir également dans l'actualité la condamnation historique de l'ex-dictateur Rio Montt qui a été annulée hier par la Cour constitutionnelle du Guatemala, et ce pour vice de procédure. Les droits de la défense n'auraient pas été respectés. Conséquence, sa condamnation à 80 ans de prison pour crimes de génocide et crimes contre l'humanité est annulée. Mais Rio Montt devra à nouveau se présenter devant le tribunal qui l'a jugé. 5000, c'est le nombre de militaires et policiers fédéraux qui ont été déployés depuis lundi soir dans l'état du Michoacán, à l'ouest du Mexique. Objectif, lutter contre les violences provoquées par des trafiquants de stupéfiants. Pour des raisons de sécurité, plusieurs entreprises ont même décidé de ne plus distribuer leurs produits dans ces zones. À l'heure actuelle, la circulation est rétablie. Et pour finir cette édition, ces images impressionnantes d'une personne faisant du snowboard sur terre, accompagnée de 2 cyclistes en VTT. Ces 3 spécialistes qui n'ont pas froid aux yeux ont dévalé les pentes d'une immense carrière. Adrénaline donc assurée. Merci à vous de nous avoir suivis, excellente journée.